Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un livre que j'ai pu choisir aux éditions Secret d'étoiles. C'est le guide du voyage astral de Pandora Hearts. Pandora Hearts, j'ai déjà fait plein de livres, dont le fameux traité des usages de sorcières, le gros bébé que j'aime beaucoup, et d'autres choses, l'oracle aussi des usages des sorcières, etc. Enfin voilà. Et maintenant, elle nous a sorti un livre sur le voyage astral. Le voyage astral, c'est quand on quitte son corps, hein, quand on dort pour aller explorer certaines choses. Voilà. Bon, et ici, c'est chouette d'avoir un guide du coup qui va nous expliquer comment faire, etc. Enfin, on va le parcourir ensemble. On va d'abord lire ce qui est écrit au dos. Avez-vous déjà eu la sensation de sortir de votre corps? Peut-être avez-vous, sans le savoir, vécu une expérience de voyage astral. S'il est vrai que de nombreuses expériences de sortie hors du corps sont effectuées de manière spontanée, il est tout à fait possible de contrôler cette capacité à quitter son corps physique. Dans cet ouvrage, l'autrice vous guide dans la compréhension et la pratique du voyage astral au travers d'exercices simples. Délestez-vous de votre corps pour visiter des endroits dans lesquels vous n'auriez jamais pensé pouvoir vous rendre, sur cette terre et bien au-delà, à la découverte d'autres plans subtils. Il vous suffit d'avoir l'esprit ouvert et d'être assez curieux pour tenter l'aventure. Il est au prix de 17,95 € et je vous mettrai mon lien vers Amazon dans la barre de description si vous voulez vous le procurer. Voilà. Donc moi personnellement, je n'ai jamais fait de voyage astral, mais j'avoue que l'idée, me paraît très chouette, hein. J'aimerais bien, pouvoir aller explorer, des choses sans bouger. Voilà, je trouve ça très chouette. Donc je suis très contente d'avoir ce livre, qui va, nous donner un petit peu plus de détails du coup. On va le parcourir ensemble, donc forcément il est tout en couleurs. C'est du papier épais, je pensais même qu'il y avait 2 pages. Je vais juste enlever la citrouille parce qu'elle va m'embêter. Voilà. Donc on a le sommaire avec d'abord le voyage astral, qu'est-ce que c'est? Le mode d'emploi, l'exploration, les pieds sur terre. Ensuite, on a des annexes. Oh, j'adore déjà rien que cette couleur ici. Oh, c'est trop beau. Mais le voyage astral, déjà, qu'est-ce que c'est? Voilà. Tantôt perçu comme une pratique spirituelle, un talent parapsychologique ou encore une illusion induite par de l'auto-persuasion, le voyage astral a fait couler beaucoup d'encre. Mais au fond, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qui se déplace et où? Dans quel but? Depuis quand l'être humain a-t-il conscience de l'existence de ce phénomène? Autant de questions qu'il est important d'aborder avant de débuter cette pratique. Voilà. Donc ici, on a l'univers astral, bon, le corps astral. Ici, les différents corps, hein, dits éthériques, christiques, divins, mental, etc. Cette illustration est magnifique aussi. Ici, on a les différents types d'auras. Ici, les couleurs, les différents plans physiques, éthériques. Tout ça est bien expliqué. Qui peut voyager dans l'astral? Voilà. Histoire de décorporation. Ça, c'est quand on sort de son corps. Voilà. Hemingway. Ernesto Montgomery, espion psychique. C'est intéressant ça. Et si je vous disais que la date de lancement de cette opération a été décidée grâce à un voyage astral, me croiriez-vous? Ce que le voyage astral n'est pas. Donc là, elle va expliquer ce que ce n'est pas, que ce n'est pas des rêves lucides, des expériences de mort imminente, de la lévitation, etc. Mère Yvonne aimait de Jésus une bilocation face à la Gestapo. Ça, c'est ce que je préfère, moi, les petites histoires, j'aime bien. Les bienfaits du voyage astral, les bienfaits psychiques, physique, la conscience et la spiritualité. Ici, on a un témoignage d'un certain Bruno. Et ensuite, on a le mode d'emploi. Donc, comment faire? Donc ici, on a les obstacles et les précautions, la peur. Cette image aussi est très belle, hein. Voilà, les peurs de la mort, de l'inconnu, liées aux croyances ancrées, etc. La paralysie, sensation d'une menace, répercussions, alimentation, les drogues, l'endormissement, le cordon d'argent,
Ça, j'ai déjà entendu parler aussi. La préparation, bah, déjà, il faut y croire. Forcément, si on n'y croit pas, bah, on va avoir plus de mal à y arriver que si on y croit, hein. Les pensées positives, le moment et l'environnement, la tenue vestimentaire, l'éclairage, le bruit. Ça, c'est tous des conseils qu'elle nous donne pour y arriver au mieux, hein. La programmation mentale, se fixer des objectifs, la relaxation et la respiration, la concentration, les protections. Ça, il vaut mieux, je pense, être protégé. Un pierre et plante du voyageur. Les pierres du voyageur, ici, vous en avez quelques-unes, hein. Par exemple, pierre de lune, favorise la concentration nécessaire au voyage astral, le contrôle des peurs et du stress et les quêtes spirituelles. Ici, pareil, les plantes du voyageur. Oh, le coquelicot. Hmm. Les sensations, l'état vibratoire. Voilà. Ici, toute une liste de choses, un engourdissement, on peut ressentir une paralysie, une pression crânienne, un tremblement, etc. La conscience, ça est bien expliqué. Les 5 sens, bon là, on va parler de la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût. Trauma et décorporation. Les techniques de décorporation, donc une introduction. Technique de Robert Munro. Les 7 étapes de sortie du corps, voilà. Technique de Raymond Réan. Visualisation, apprendre à visualisation. À visualiser plutôt. Voilà, la méditation. Ça ne fonctionne pas. Ici, elle vous explique. Comment réintégrer son corps, la réintégration volontaire ou involontaire. Sensation de réintégration du corps. Témoignage, c'est vrai que ça peut faire peur, hein, le voyage astral. On peut avoir certaines peurs, mais ici, elle l'explique bien. Le déplacement avec les mouvements, la vitesse. Je ne sais pas si un jour j'aurai le courage de tenter, hein. Le témoignage, le temps, une notion relative, le voyage dans le temps. Voyage astral infantile. Les lieux et les plans accessibles. Bon, là, on va parler du plan éthérique. Du bas astral, le plan astral supérieur. Une map monte. Les abductions des cas à part. Les rencontres, les voyageurs de l'astral. Les personnes décédées, les guides spirituels. Le peuple de l'astral. Tout ça est bien expliqué aussi, c'est beau, hein. Oh là là, que c'est beau. Carnet de voyage. Ben ça c'est bien. C'est un peu comme le tarot, hein, tenir un carnet de voyage où vous allez noter toutes vos observations. Ici, il vous donne des idées, hein, comme l'objectif fixé, la date, l'âge au moment de l'expérience, si l'objectif a été atteint ou pas. C'est vrai que c'est intéressant. Ben voilà, ici par exemple, vous avez des idées pour noter. Testez vos premiers succès, l'intérêt des tests. Objet mystère, les coordonnées géographiques. Sondage des sorties du corps. Ben ici, avec des questions que vous pouvez vous poser justement. Voilà. Encore un témoignage. Le voyage astral, les pieds sur terre. Ici, c'est la conclusion du coup. Voilà. Les annexes avec la bibliographie, l'index, un petit mot sur l'autrice. Voilà l'index, un petit mot sur Pandora Earth, avec tout ce qu'elle a fait, voilà. Le grand traité des arts divinatoires, l'oracle des usages et savoirs de sorcière, je vous ai présenté tout ça. Les remerciements, et voilà. Franchement, je le trouve très bien écrit, très bien expliqué, facile à lire aussi, pour tous ceux qui rechercheraient justement un livre sur le voyage astral, sur des explications, comment tenter l'expérience, etc. Mais je le trouve très très bien conçu.
Voilà. Du coup, bah, dites-moi dans les commentaires, bah, déjà, je suis curieuse si vous pratiquez le voyage astral ou pas, si vous avez des livres, si ce livre vous intéresse, si vous le trouvez intéressant, ou si vous êtes comme moi, ça vous tente très bien, mais vous n'osez pas franchir le pas. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!